enfants du CE1. J'ai la joie de vous retrouver à travers cette vidéo, puisque je ne peux pas vous voir à la paroisse quand vous venez le mercredi ou le samedi d'habitude. Maintenant, c'est plus permis pour vous, à cause du confinement, à cause du coronavirus. Donc, je reprends ce que j'avais fait l'année dernière. Vous étiez à l'époque en CP, pour ceux qui avaient déjà le catéchisme ici, puis peut-être il y a des CE1 cette année qui sont nouveaux et qui découvrent pour la première fois ces séances de catéchisme en vidéo. Alors ça commence, du moins c'est comme ça que je l'ai fait, par un tout petit moment de prière. J'allume la bougie de la prière qui est au pied de la statue de Marie, la Sainte Vierge, la maman de Jésus, et nous commençons par un signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu penses à Jésus dans ton cœur, tu te calmes, tu te recueilles, tu te poses et avec moi on dit merci. Merci Seigneur Jésus, merci pour la vie que tu nous donnes, merci pour la découverte de ces histoires magnifiques que nous trouvons dans la Bible et que je vais te raconter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors je vais te parler du début de la vie d'un tout petit bébé. Un petit bébé qui a commencé dans la vie de manière très difficile, ça peut arriver, mais que Dieu protégeait, que Dieu connaissait et que Dieu préparait pour de très grandes choses qu'on découvrira d'autres fois. Mais pour que je te parle de ce bébé, il faut d'abord que tu te souviennes de quel peuple il est. C'est un petit Hébreu dont je vais te parler. Les Hébreux, c'est ces descendants de Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, il a eu 12 fils et il a été obligé, parce qu'il y avait une grande famine dans son pays, il était obligé de quitter son pays et d'aller en Égypte. L'Égypte, à l'époque, c'était un pays où on pouvait manger, parce qu'il y a le fleuve Nil, qui est représenté ici, qui coule au milieu du pays, et sur les bords du Nil, on peut faire pousser des tas de choses, parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a de la chaleur, parce qu'il y a du soleil. Alors on a des concombres, on a des laitues, on a des dattes, on a des fruits variés, et puis dans le Nil, on peut pêcher et avoir des poissons qu'on met dans des grosses marmites, et on se fait de très bonnes soupes de poissons. Tout le monde peut bien manger en Égypte. Alors, les Hébreux, Jacob, ses 12 fils, leurs femmes et leurs enfants, se transportent en Égypte parce qu'il y avait une grande famine, et ils seront au nord de l'Égypte, dans un pays qu'on appelle Goshen, et où là, ils élèveront leurs vaches, leurs moutons, leurs chèvres. Et puis le temps passe, à peu près 400 ans, et les Hébreux, qui sont entrés en Égypte pour ne pas mourir de faim, sont devenus esclaves. Tu sais ce que c'est que des esclaves? C'est des gens qu'on maltraite en travaillant, des gens qui ne sont pas payés, des gens qui n'ont souvent pas assez à manger, qui se fatiguent à des travaux très difficiles. Et les Hébreux sont devenus très 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 nombreux. Ils sont arrivés, ils étaient peut-être 70 du temps de Jacob et de ses 12 fils. Mais au moment où je te parle, au moment de l'histoire de ce bébé, ils sont des centaines de milliers. Et c'est un peuple dans le peuple égyptien. C'est un peuple étranger parmi les Égyptiens. Et le pharaon, qui est le roi d'Égypte, un roi très très puissant, commence à se méfier de ce peuple en se disant « Ils pourront peut-être se retourner contre nous, ils sont très nombreux, il faut absolument que je les contrôle. » C'est pour ça qu'il leur donne des corvées. Des corvées, c'est des travaux très difficiles, très pénibles, encadrés par des gens qui souvent donnent le fouet pour accélérer la cadence. Et donc les Hébreux sont vraiment de plus en plus malheureux dans ce pays où le pharaon, le roi d'Égypte, devient un oppresseur, c'est-à-dire quelqu'un qui commande toujours plus de travail, toujours plus vite, toujours plus fort, et les Hébreux sont vraiment de plus en plus malheureux dans ce pays. Et c'est pour ça que l'histoire de ce bébé, dont je vais te parler,
va avoir beaucoup d'importance. À ce point de l'histoire, Jacob, il y a plus de 400 ans, est arrivé avec 70 de ses enfants, petits-enfants, fils et belles-filles. Le temps a passé, les Hébreux sont devenus très nombreux, je résume. Le Pharaon leur fait faire des tas de corvées, ils sont malheureux et ils commencent à ne plus pouvoir supporter cette vie. Et le Pharaon, un jour, qui est toujours très méfiant de ce peuple qui grandit toujours plus, décide quelque chose de terrible. On va mettre à mort tous les bébés garçons qui vont naître cette année. Et il y a dans le peuple hébreu une femme de la tribu de Lévi. Lévi, c'est un des fils de Jacob. Et la femme qui est descendante de Lévi, un des fils de Jacob, qui est enceinte et qui va bientôt accoucher, elle sait que le pharaon a dit qu'il faut tuer tous les petits enfants garçons. Et quand elle accouche, c'est un petit garçon qui naît. Elle le voit, il est extrêmement beau. Et son cœur est brisé. Elle se dit, mais il faut que j'invente quelque chose pour que mon petit garçon vive. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une corbeille de jonc tressé. Elle enduit la corbeille d'une substance un peu collante qu'on appelle le bitume, qui est étanche, qui fait que cette corbeille va devenir comme un berceau flottant. Elle met le bébé dedans, elle l'enveloppe de lange, elle pose un couvercle sur ce petit berceau flottant et elle va poser ce petit bateau, ce petit berceau flottant, dans le Nil, faisant confiance à Dieu. Mon bébé, je le laisse comme ça partir, protégé dans ce petit berceau flottant, et j'espère que Dieu va pouvoir le sauver de l'eau et lui laisser la vie sauve. Et tu vois, cette corbeille, tu imagines, elle flotte sur le Nil et elle progresse, et la maman voit ce petit bateau qui s'en va. Évidemment, elle est extrêmement triste. Et elle dit à sa fille, la grande sœur du bébé, écoute, suis du regard mon petit bateau avec le bébé dedans, suis-la du regard, suis, et puis tu m'avertiras de ce qu'il se passe. Alors, la fille de cette femme, la grande sœur du bébé, reste à proximité du fleuve en surveillant le cours de la corbeille où il y a son petit frère, qui s'appelle Moïse. Et à un moment donné, la sœur voit que une femme vient se promener au bord du Nil en sortant d'un magnifique palais. C'est la fille du pharaon qui a donné l'ordre de tuer les bébés. Et la fille du pharaon aperçoit la corbeille qui s'arrête dans des joncs. Des joncs, c'est comme des grands roseaux qui bloquent le passage. Et la fille, la sœur du bébé, elle est cachée dans les joncs. Et elle aperçoit la fille du pharaon qui entend quelque chose, qui repère que c'est le cri d'un bébé. D'un bébé, où est-ce qu'il peut bien être? Elle envoie une servante, et la servante trouve la corbeille, elle ouvre la corbeille, et elle dit à la fille du pharaon, mais regarde, c'est un petit garçon, comme il est beau, c'est un petit des Hébreux. Et la fille du pharaon dit, mais il est trop beau, je vais l'élever, je vais le garder, je vais en faire mon enfant. Et la servante donne le petit bébé Moïse à la fille du pharaon qui s'en va avec le bébé dans ses bras et qui va en faire son enfant dans le palais du pharaon. La sœur de Moïse, elle a vu toute la scène. Elle va dire à sa mère, « Maman, maman, Moïse a été recueilli par la fille du pharaon. » Et la mère dit, « C'est extraordinaire, Dieu l'a protégé. Va dire à la fille du pharaon, veux-tu une nourrice ?»
Une nourrice, c'est quoi? C'est une femme qui a déjà eu un bébé et qui a donc du lait dans sa poitrine pour nourrir le bébé. Alors la sœur de Moïse va trouver la fille du Pharaon en disant « As-tu besoin d'une nourrice ?» Oui, dit la fille du Pharaon, moi je n'ai pas eu de bébé, je n'ai pas de lait. Oui, oui, je veux bien une nourrice. Et la fille dit à la sœur, eh bien je vais t'en procurer une, j'en connais une. Et tu sais quoi? Elle va amener sa mère chez la fille du Pharaon pour nourrir Moïse. Tu te rends compte la protection de Dieu? Non seulement il n'est pas mort, mais il a été adopté par la fille du Pharaon, qui va en faire un fils de roi, mais en plus, c'est sa maman qui va lui donner le sein pour le nourrir, au moins pendant quelques mois. Voilà l'histoire de Moïse, sauvé des eaux. Sauvé. Dieu l'a sauvé. Et ce petit enfant, sauvé de la mort, Moïse, Dieu le regarde depuis qu'il est tout petit, parce qu'il pense, Dieu, que ce bébé, quand il sera grand, va sauver son peuple. Le peuple esclave, le peuple des Hébreux qui subit l'ordre de Pharaon de tuer tous les enfants petits garçons et qui se méfie de ce peuple. Dieu a vu ce peuple, Dieu a vu Moïse, son cœur. Et déjà il sait que Moïse va pouvoir sauver son peuple parce que lui-même a fait l'expérience du salut. Tu comprends? Moïse, il a fait l'expérience d'être sauvé par Dieu. Et il va pouvoir aider les autres à vivre le salut. Eh bien, c'est comme toi. Toi, par ton baptême, tu as été comme passé dans l'eau. On t'a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, avec de l'eau. Ce sacrement du baptême t'a sauvé et tu peux rendre témoignage. Tu peux dire aux autres, Dieu m'a sauvé par le baptême. Est-ce que vous connaissez le Dieu sauveur? Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que quelqu'un vous aime tellement fort qu'il peut vous sauver de la mort? Eh bien, ce sauveur, c'est en fait Jésus. Jésus, c'est le nouveau Moïse. C'est le Moïse encore plus grand que Moïse, parce qu'il n'est pas fils d'une femme de la tribu de Lévi. Jésus, c'est le Fils même de Dieu. Jésus, sauveur, encore plus sauveur, si je peux dire, que Moïse.